Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer cette fois-ci donc notre site. Donc avant de continuer donc d'entamer réellement on va dire cette fois-ci le vif du sujet, c'est-à-dire de faire notre formulaire d'inscription, nous allons d'abord créer notre base de données. Donc d'abord pour créer notre base de données, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est qu'on a besoin d'aller sur justement voilà notre base de données. Donc pour vous qui n'avez pas voilà un logiciel tierce justement connecté, vous allez aller justement donc là moi je vais essayer de regarder donc où ça se trouve. Voilà, dans les databases, vous allez sur phpMyAdmin qui est ici. Et dans phpMyAdmin, vous allez justement créer donc une nouvelle base, etc. Et là, bien sûr, en fait, ça reprend exactement ce que je vais faire. Donc, hop, moi je retourne sur mon logiciel, justement, voilà, ça je reviens ici, sur mon logiciel tiers qui est ici. Et donc sur mon logiciel tiers, donc je vais venir créer une nouvelle base de données. Donc je fais ajouter une nouvelle base de données. Donc le nom de cette base, donc là je vais regarder par rapport à celle que j'ai déjà. Voilà, donc j'ai déjà une base qui s'appelle site 1. Donc, je vais juste regarder voilà, qu'est-ce qu'elle contient. Donc elle contient pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que cette base de données là, je vais carrément la supprimer. Donc moi je vais la supprimer celle-ci. Donc là hop, ici, supprimer la table. Non, on va supprimer plutôt. Hop, on va sélectionner. Hop, parfait. Donc je vais plutôt la supprimer. Voilà, on va la supprimer plutôt dans phpMyAdmin. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai pas l'habitude de supprimer. On va dire plutôt d'habitude, je crée. Donc là, je vais ici. C'est très simple. Donc on va plutôt aller à l'accueil. Voilà, ici. Donc je veux voir toutes mes databases. J'arrive ici et je dis hop, je n'en veux plus. Donc je la supprime complètement. Parfait. Je ferme ici. Je reviens de l'autre côté. Ici, je fais un rafraîchissement donc, de mes bases de données. Je rafraîchis toutes les bases de données. Cette base de données n'existe plus. Donc, je vais pouvoir ajouter cette fois-ci une nouvelle base de données que j'appelais site 1. Au niveau de l'encodage, vous allez utiliser cette fois-ci l'UTF-8 MB4. Vous allez, en fait, si vous voyez, la plupart des tutos sont encore en UTF-8. Quel est l'avantage d'utiliser le UTF-8 MB4? C'est qu'en fait, vous allez pouvoir pré-intégrer, enfin intégrer par défaut les émoticônes. Donc, c'est-à-dire que les émoticônes de votre de votre ordinateur, si votre ordinateur vous propose des émoticônes, de votre smartphone. Et si vous mettez juste en UTF-8, vous ne pourrez pas. Donc vous allez dire, oh, c'est bizarre, moi je ne peux pas ajouter dans ma base de données. Donc n'hésitez pas surtout à mettre en UTF-8 MB4. Donc dedans, on arrive sur le général, donc ça c'est parfait. On fait ajouter. Donc, voilà, ça y est, on a notre nouvelle base de données. Donc actuellement, on n'a aucune table. Donc on va créer notre première table. Donc notre première table que nous allons appeler utilisateur. Donc dans cette table utilisateur là ici, tout ce qui est dedans, c'est parfait. Donc par défaut, voilà, il va mettre bien en UTF-8 MB4, UTF-8 MB4. Et voilà, défaut. Donc là, vous choisissez ce que vous souhaitez vous, mais moi par défaut, j'utilise InnoDB. Ok, donc là, on a notre premier champ qui est un champ ID, donc auto-incrémenté, qui est de type INT. La longueur, vous pouvez mettre 255, allez, enfin, vous pouvez, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Il est auto-incrémenté, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter une ligne, même à la main manuelle, ça va vous mettre, enfin, ça va vous incrémenter automatiquement ce champ. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc qu'est-ce qu'on a besoin justement pour notre formulaire d'inscription? Donc sur notre formulaire d'inscription, nous, on a besoin d'un identifiant unique. L'identifiant unique, ça tombe bien en là, l'idée. On a besoin d'un pseudo. Donc le pseudo, ce sera celui-ci. Le pseudo, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre voilà, un type texte, on va mettre plutôt un type, on va dire, donc là, oui, bon, il ne passe pas beaucoup, on va mettre plutôt en varchar. Voilà, et je vais prendre en varchar. Alors pourquoi je fais en varchar? Enfin, pour moi, bon, voilà. Pourquoi je fais en varchar au lieu du texte? Parce que du texte, pour moi, c'est plus quand vous allez mettre, bah voilà, comment je pourrais dire ça? Vous allez mettre une description, vous allez mettre quelque chose en fait où vous ne comptiez pas faire une recherche dessus. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque vous allez faire une recherche, vous ne pourrez pas faire, du coup, ça est égal à ça. Parce que le texte, en fait, c'est limité. On va dire, vous pouvez mettre voilà, autant de caractères que vous souhaitez.
autant de mots, de phrases, etc. Alors que le varchar, ça va être limité. Le varchar ici, vous voyez ici, je peux le limiter donc à 11 en fait. Donc quand on dit 11, c'est dans le sens si je mets 1, ici c'est comme si j'allais des chiffres de 1 à 9. Donc en fait, je peux pas mettre 10, donc c'est-à-dire 2 caractères. Donc là, ça veut dire que je peux pas mettre 2 caractères. Donc si je dis je veux mettre 50, donc ça sera une longueur, enfin une chaîne de 50 au maximum. Donc là, on va dire je pars sur 255. C'est vrai que ça me met beaucoup. Je n'ai pas besoin de ça, donc le mieux c'est de mettre 50, parce qu'un pseudo déjà de 50, c'est énorme. Je n'autorise pas le nul, parce que par défaut, c'est une information que j'ai besoin, donc on n'autorise pas le nul. Vous voyez ici, autoriser nul. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Dedans, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a effectivement on a le pseudo de cette personne. Donc lorsque vous avez le pseudo de cette personne, c'est bien, mais on a besoin aussi d'autres informations. Donc une fois que vous avez le pseudo de la personne, vous avez besoin de son mail. Donc que nous allons appeler mail. Son mail, c'est pareil, vous allez le mettre en varchar. Et là, par contre, vous ne mettez pas de limite. Il n'y a pas réellement de limite déjà sur un mail. Autoriser le nul, nous ne l'autorisons pas, ce qui est logique. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, on va justement, donc voilà, ce qu'on va faire après, donc, c'est qu'on a le mail. Donc, on peut mettre aussi, voilà, une date anniversaire de l'utilisateur. Donc, sachez que on est passé sur des règles au niveau de la RGPD. Donc, la RGPD, certainement, ça ne vous parle peut-être pas du tout, sauf que ça vous concerne. Vous allez forcément avoir un site. Votre site web, vous allez forcément avoir donc des utilisateurs, des informations certainement confidentielles, donc notamment le mot de passe, donc il faudra le crypter par défaut. Donc d'ailleurs, on peut déjà le rajouter, on l'appellera password. Le mot de passe, par contre, c'est une chaîne de texte parce qu'on ne fait pas de recherche dedans et ça ne peut pas être nul. Par défaut, il nous faut un password. Après, dedans, vous avez le pseudo. Donc le pseudo, ce sera ni un nom, ni un prénom. Donc ça veut dire que vos utilisateurs restent anonymes. Par contre, l'adresse mail, c'est une information dite privée, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de la partager, vous n'avez pas le droit de la rendre publique sans le consentement de l'utilisateur. Vous n'avez pas le droit parce qu'en fait, on pourrait retracer entre guillemets un utilisateur juste parce que généralement, on peut mettre bien sûr le nom prénom dans son adresse mail et donc du coup, justement déjà avoir le nom et prénom sans que vous l'ayez, vous en ayez conscience. Donc, par défaut, il ne faut pas mettre le nom, prénom. Le mail, vous ne l'affichez nulle part. C'est vraiment quelque chose de sécurisé. Le mail, c'est-à-dire en fait, il n'y a que la personne qui a mis son mail qui peut voir son mail et aucunement une autre personne, que ce soit vous en tant qu'administrateur ou autre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le crypter. Vous pouvez le laisser dans votre base de données. Il n'y a aucun problème. C'est en fait, après vous êtes administrateur, donc vous avez forcément besoin des mails, mais il ne faut pas apparaître cette information sur votre site. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc une fois qu'on est dedans, donc là on va aller vraiment loin. On va ajouter la date de naissance. Donc ici, je vais mettre la date de naissance. Rappelez-vous pourquoi. On avait dit que la date de naissance, en fait, parce qu'on part sur un site, voilà, on va dire de rencontre. Donc c'est un site où bien sûr on va avoir donc une fiche. Donc la fiche, ça va être son pseudo, ça peut être son sexe, ça peut être l'email, ça peut être la date de naissance. Carrément, si vous voulez être précis, de dire d'habite dans quel département. Bien sûr, le mot de passe. Et vous pourrez après rajouter plein d'autres informations. Donc là, on va juste vraiment partir sur des choses plutôt basiques. Le pseudo, le mot de passe, l'adresse mail, une date de naissance. On va même aller spécifier carrément le département parce qu'on va aller plus loin quand même dans ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre la date de naissance, donc qui sera de type date parce que c'est qu'une date. Et forcément, ça ne sera pas nul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire après ensuite, dedans, on va dire, je veux son département. Donc, département. Le département, on aura une table, donc avec tous les départements. Donc, on sera sur une table en INT et on va mettre 255. Donc, à la base, il n'y a quand même pas 255, on va dire, chiffre. Donc, en département, on est environ 100, donc on pourrait dire qu'on est carrément sur, on va dire, 10. Ça sera largement bien. Donc ça veut dire qu'on a 10 fois, comme je dis avec les caractères, là on peut aligner jusqu'à 10 chiffres. Pareil, ça ne sera pas nul non plus. Et du coup, là, je pense qu'on est déjà bien sur ça.
Pareil, on va pouvoir dire, bah voilà, dedans, l'utilisateur, donc bien sûr, il s'inscrit. Donc il faut bien sûr une date d'inscription. Donc la date d'inscription. Donc là, on va la mettre en date time. Pourquoi? Parce que forcément, il n'y a pas qu'un seul utilisateur qui se connecte pendant la journée. Donc on veut une date time. Ensuite, on veut la date de connexion. Donc la date de connexion, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi je veux la date de connexion? Bah, la date de connexion, c'est pour vous, vous faire des statistiques, savoir est-ce que cet utilisateur se connecte encore régulièrement ou est-ce que cet utilisateur ne sait pas, voilà, c'est tout, il s'est juste connecté une fois, il s'est inscrit et c'est tout, il s'est connecté qu'une fois et c'est tout, basta. Donc ça peut être des logs, etc. Ou même bien sûr afficher en disant bah voilà, cet utilisateur, c'est la dernière fois, il s'est connecté le un tel. Donc ça peut être aussi une information pour les autres utilisateurs. Bien sûr, cette information-là, vous allez pouvoir me dire oui, mais avec ce que tu as dit, ça peut faire une traçabilité. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que si vous n'affichez pas le mail et vous mettez un pseudo, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes, on va dire, vous êtes voilà, dans les règles, dans les normes. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, la date time, c'est bon. On enlève, donc on n'autorise pas le nul. Donc voilà. Et bien sûr, sur un compte, il y a toujours un statut. Donc le statut, c'est dans le sens, est-ce que son compte il est encore actif, ou si vous l'avez banni, ou si vous avez fait des choses dedans. Donc sur le statut, ce sera un entier qu'on va mettre, voilà, 2, c'est déjà bien. Et par défaut, là, on va mettre vraiment quelque chose. Le défaut, ça sera 0. C'est-à-dire que ce sera une information qu'on ne sera pas toujours obligé de mettre. 0, on va dire c'est le statut 0. Un rôle, donc un rôle d'administration, parce que bien sûr, vous avez toujours un utilisateur, un modérateur, administrateur, super administrateur, etc. On autorise voilà, enfin le nul aussi, et on le met à 0. Voilà, donc on a notre base de données. Donc cette fois-ci, nous avons notre base de données complète. Dans notre base de données, pour la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement faire cette connexion à notre base de données avec notre site. C'est-à-dire qu'ici, nous allons déjà prévoir un fichier qui va permettre de se connecter au site et donc d'avoir justement une connexion à notre base de données afin de faire afin de rechercher ces informations, de modifier ces informations, de les supprimer. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la zone de commentaires, n'hésitez pas aussi également à aller sur mon site, donc le site du dev.com, où vous avez un forum, vous avez une communauté justement là pour vous aider si vous avez aussi des problèmes, que ce soit sur mes vidéos ou que vos problèmes à vous aussi, pareil, si vous avez des problèmes de code, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site. Sur ce, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!